Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais corriger avec vous un exercice très intéressant qui concerne les suites numériques. C'est une suite numérique ici qu'on va avoir et qui va remplir deux conditions. La première, c'est qu'elle est bornée et la deuxième, c'est qu'on a 2 fois un qui est inférieur à un plus 1 plus un moins 1. C'est une condition qui est valable sur n étoiles. Et il s'agit dans la première question de démontrer que la différence, la suite différence un plus 1 moins un, est une suite convergente vers 0. Et par la suite, on va déduire à la question 2, on va étudier la convergence de la suite un. C'est un exercice qui peut être vu, qui peut être fait avec deux approches différentes, une approche plutôt classique et une approche qui se base sur un théorème que j'ai développé et que j'ai expliqué dans cette chaîne, que je vous invite à aller voir si vous n'avez pas encore vu, c'est le théorème de Césaro. Donc je vous livre cette information, c'est un indice qui est non négligeable, qui va vous permettre peut-être de résoudre par vous-même l'exercice. Évidemment les amis, n'hésitez pas à n'importe quel moment à mettre la vidéo sur pause, vous pouvez dès à présent le faire, essayez de faire par vous-même l'exercice, et à me dire en commentaire si vous arrivez à le faire, si vous avez réussi à le faire avec la technique que je vais expliquer dans cette vidéo ou pas. N'hésitez pas les amis, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, si vous appréciez ma façon d'expliquer, ma façon de raisonner, ma rédaction, mes explications, n'hésitez pas surtout à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche, à liker, à partager, à commenter, à me suivre également sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, et puis à m'écrire à monir.cours.gmail.com si vous êtes intéressé par un cours individuel ou collectif. N'hésitez pas également les amis à vous inscrire à ma newsletter, vous trouverez également le lien en description de cette vidéo. C'est une newsletter dans laquelle je vais partager régulièrement mes publications de la semaine, que ce soit sur YouTube, que ce soit mes articles pédagogiques, que ce soit également, les amis, tout ce qui est d'ordre organisationnel, d'orientation, etc. Ce sont des mails réguliers. Je vais essayer de m'atteler à cette tâche dès à présent avec des mails assez réguliers, hebdomadaires potentiellement. J'ai également un canal TikTok, vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Vous trouverez également mon canal Telegram en description, donc n'hésitez surtout pas à me suivre sur tous ces réseaux, à partager mes vidéos, à parler autour de vous, ça permettra à ma chaîne, à mon contenu de gagner en visibilité sur ces réseaux-là, et notamment sur YouTube. Et donc on va commencer la correction de cet exercice. Donc, ici dans cet exercice, un est une suite réelle bornée. Donc n appartenant à n est une suite réelle bornée qui vérifie pour tout entier naturel non nul, appartenant donc à n étoiles, cette condition, à savoir que 2un est inférieur à un plus 1 moins plus un moins 1. Et donc, la première question, il s'agit de démontrer que la suite un plus 1 moins n appartenant à n converge vers 0. Comment peut-on faire ça? Et comment est-ce qu'on peut utiliser, employer, exploiter les données de l'exercice, de l'énoncé, pour pouvoir démontrer cette propriété-là, cette convergence vers 0. Donc, correction. Donc, on va considérer un n appartenant à n étoiles. Soit n, un élément appartenant à n étoiles. Il s'agit ici, vous êtes d'accord, d'étudier cette suite-là, en fait, c'est la suite un plus 1 moins n appartenant à n. Donc, moi, je vais considérer la suite, donc, soit, on va considérer la suite Vn, n appartenant à n étoiles, d'accord? On va considérer cette suite-là, qui vérifie, dont le terme général vérifie, donc le terme général de cette suite, il vérifie, je vais écrire justement Vn est égal à un moins un moins 1, d'accord? Prenons la différence un moins un moins 1. Alors pourquoi un moins un moins 1? Parce que je vais essayer d'exploiter cette inégalité ici donnée, d'accord? Donc Vn moins un moins 1. Essayons d'abord d'étudier cette suite, justement. C'est la même chose, c'est que ici c'est un plus 1 moins un. C'est pareil que étudier un moins n moins 1. Ici c'est n appartenant à n, donc le premier terme c'est u1 moins u0. Ici, bon, premier terme c'est la même chose. C'est juste que l'indice est différent. Pour n égale à 1, parce que petit n appartient à n étoiles, donc le premier terme aussi ça va être u1 moins u0. Ok.
Donc, d'après l'énoncé, et donc la condition qui est donnée sur la suite UN, d'après l'énoncé, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? 2UN est inférieur à UN plus 1, moins, ou plutôt plus, UN moins 1. D'accord? Donc, qu'est-ce que cela signifie? Le 2UN, ce que je vais faire, c'est que je vais dispatcher, ou je vais décomposer le 2UN par UN plus UN, n'est-ce pas les amis? 2UN, c'est UN plus UN. Donc UN plus UN est inférieur à UN plus 1 moins, plus UN moins 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le UN moins 1, je vais le mettre du premier côté. Je vais récupérer UN et je vais le mettre du second côté. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens UN moins UN moins 1 inférieur à UN plus 1 moins UN. D'accord? C'est clair les amis? Ce que j'ai écrit, UN moins UN moins 1 est inférieur à UN plus 1 moins UN. Ce qui signifie donc, par conséquent, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, tout simplement, le UN moins UN moins 1, ça correspond à VN, n'est-ce pas? VN et UN plus 1 moins UN, ça correspond à quoi? Ça correspond à VN plus 1. Donc, pour N appartenant à N étoiles, voilà ce à quoi j'aboutis, d'accord? Donc, ça signifie, d'où Vn est une suite, N appartenant à N étoiles, est décroissante. C'est une suite décroissante, puisque sa monotonie, effectivement, ici, chaque terme est inférieur au terme suivant, donc c'est une suite qui décroît. Ok, très bien. Alors déjà, ça saute aux yeux, qu'elle est décroissante. Maintenant, on doit démontrer qu'elle converge vers 0. On a une autre information qu'on n'a pour l'instant pas encore exploitée, qui est de dire que UN est une suite bornée, une suite réelle bornée. Qu'est-ce que cela signifie mathématiquement? Alors, d'après l'énoncé encore, toujours, UN, N appartenant à N, est borné. Alors, borné, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il existe un minorant et un majorant, il existe petit m et grand M qui appartiennent à R carré, tel que quel que soit petit n appartenant à n, la suite UN est entre petit m et grand M, d'accord? Elle ne va jamais dépasser la frontière ou le minimum, ici petit m, la borne inférieure et la borne supérieure, enfin la borne inférieure, le minorant et le majorant plutôt. Ok, alors, donc ça, on le sait d'après quoi? D'après l'énoncé, quoi. Donc, on va essayer de déduire une chose qui sera similaire pour la suite Vn. Donc, Vn s'écrit, comme je l'ai dit, pour n appartenant à n étoiles, Vn, on a écrit que c'était Un moins Un moins 1, n'est-ce pas? Ok, très bien. Donc, Un, vous savez, Un est comprise entre petit m et grand M. Donc, Un-1 aussi, n'est-ce pas? Bah oui, parce que c'est valable quel que soit n. Donc pour Un-1, j'ai la même chose également. Donc vous voyez bien, du coup, si je veux moins Un-1, je multiplie par moins. Par contre, je dois inverser l'ordre. Donc ça fait moins grand M, moins petit m. Du coup, si je prends Un moins Un-1, j'additionne tout ça. Donc, UN moins UN moins 1, c'est entre petit m moins grand M et grand M moins petit m. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que Vn est entre petit m moins grand M et entre grand M moins petit m. Enfin, supérieur à petit m moins grand M et inférieur à grand M moins petit m. Très bien. Bon, évidemment, grand M est supérieur à petit m, donc je peux écrire aussi que la valeur absolue de Vn est inférieure à grand M moins petit m. Je vous rappelle que quand A est entre moins B et B, avec évidemment B positif, cela signifie que la valeur absolue de A est inférieure à B. Hein. Très bien. Donc, les amis, donc ici, qu'est-ce qu'on en a déduit? Que Vn est borné aussi, n'est-ce pas? Donc, Vn est borné. Alors, Vn, N appartenant à N étoile, est borné. Donc,
on a démontré deux choses. On a démontré d'abord que Vn est décroissante. Maintenant, on démontre qu'elle est bornée. Bornée, ça veut dire qu'elle est minorée, majorée. Donc Vn, n appartenant à n étoiles, est décroissante. Et décroissante. Et minorée. D'accord? Une suite qui est décroissante minorée, c'est une suite qui est convergente. D'accord? C'est une propriété qui est connue dans les suites numériques. D'où Vn est convergente. Donc déjà, là, on est d'accord, la suite Vn converge. La suite Vn converge. Donc, on va poser soit la limite lorsque n tend vers l'infini de Vn est égal à L, et on va essayer de trouver ce L là, d'accord? À quoi est égale la limite de la suite Vn dès lors qu'on a démontré qu'elle convergeait. Il faudrait idéalement prouver que ce L est égal à 0, que cette limite est nulle. C'est ce qui est demandé en l'occurrence dans l'exercice. Donc là les amis, je pense que tout ce que je viens de démontrer est assez évident, assez simple. Vous pouvez évidemment, à partir de ce moment-là, si vous aviez des blocages au début, mettre la vidéo sur pause et essayer de me dire, enfin de continuer par vous-même, essayer de prouver que cette limite petit l est égale à 0. C'est comme ça que vous rentabilisez le temps que vous passez sur ces vidéos. Ça n'est pas simplement en recevant passivement les corrections, mais également en visionnant intelligemment et activement ces vidéos-là, donc avec un stylo, une feuille, et à n'importe quel moment, vous mettez sur pause, vous essayez de continuer par vous-même. Et c'est comme ça, même les échecs, même les voies sans issue, quand vous essayez de raisonner, sont extrêmement importants, et ça permet d'imprimer les solutions dans votre cerveau. Quand vous avez eu des difficultés à trouver une solution et quand vous l'avez, par la suite, c'est comme un soulagement, et donc c'est une émotion qui s'ancre en vous, et ça permet de mieux mémoriser les techniques vues en cours. Donc n'hésitez surtout pas à consommer intelligemment tout ce contenu sur cette chaîne, et j'entends par intelligemment, c'est-à-dire activement, en essayant de faire par vous-même, avec des pauses, etc. Revenir peut-être sur certaines séquences qui n'ont pas été bien maîtrisées. Très bien. Ok, donc comment est-ce qu'on détermine, on démontre ça? Alors, il y a une façon que je vais faire ici, que je vais développer, ce n'est peut-être pas la seule, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres façons de voir, ou de démontrer. Moi, je vais me baser sur un truc qu'on a fait récemment, qui est le théorème de Césaro, d'accord? Le théorème de Césaro, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, si vous n'avez pas encore vu le théorème de Césaro, n'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo que j'ai publiée à ce sujet avec une démonstration. Donc, le lien va apparaître ici, je crois. C'est ici. Le lien va apparaître là. Et vous trouverez également le lien en description de cette vidéo. Donc, le théorème de Césaro, qu'est-ce qu'il nous dit pour celles et ceux qui n'ont pas pu voir la vidéo? Eh bien, c'est simple. Le théorème de Césaro stipule que quand on a une suite qui tend vers L, donc si UN, N appartenant à N, UN tend vers L, donc la moyenne de Césaro de cette suite, alors, la moyenne de Césaro, c'est quoi? C'est 1 sur N sigma k allant de 1 jusqu'à N VK, c'est la moyenne des N premiers termes de la suite. Lorsque N tend vers l'infini, eh ben, ça tend aussi vers L. Et peu importe que ce L appartienne à R ou appartienne à l'infini, donc c'est R bar. R bar, c'est quoi? Je vous rappelle que ça peut être R union moins l'infini plus infini. D'accord? Ça, c'est le théorème de Césaro qu'on va essayer d'appliquer ici. Donc ça, c'est ma démarche. On peut le faire avec le théorème de Césaro. Alors évidemment, le théorème de Césaro n'est peut-être pas forcément au programme, mais le but de cette vidéo, c'est justement de voir une application qui est pratique de ce théorème-là. C'est une application originale de ce théorème. Donc, le théorème de Césaro, qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà, d'une part, on a... Et pourquoi avoir pensé au théorème de Césaro? C'est très simple en fait. Pourquoi? Parce que vous avez VK, Vn, enfin VK, oui, pour K appartenant à N. C'est quoi? C'est UK moins UK moins 1 en fait. Alors, pour avoir la relation entre VK et VK, il y a un télescopage ici. Donc le télescopage, c'est simplement, j'avais publié également une vidéo sur le télescopage, si on additionne les K premiers termes, eh ben,
de 1 jusqu'à n, on trouve un. Remarquez bien, sigma de vk, k allant de 1 jusqu'à n, d'accord? La somme des vk. Bah, c'est comme si vous faisiez, en fait, quoi? C'est comme si vous faisiez, en fait, somme de uk moins uk moins 1, de k allant de 1 jusqu'à n. J'ai simplement remplacé vk par uk moins 1. Et donc ici, c'est comme si vous aviez un moins 1, plus un moins 1 moins un moins 2, etc., etc. Jusqu'à arriver à u1 moins u0, d'accord? Et donc, vous allez simplifier jusqu'à ce qu'il n'y ait que le premier terme, un, enfin le dernier terme, un, et u0. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire ici. Donc, si on simplifie ça, déjà, ça nous permet de voir que c'est égal à un moins u0, en fait. Cette somme de vk, k allant de 1 jusqu'à n, c'est un moins u0. Et c'est là que vous voyez bien qu'il y a une relation entre un et vn, en fait. D'accord? Un moins u0, c'est la somme des termes vn. Donc, si vous voyez 1 sur n sigma vk, k allant de 1 jusqu'à n, égale à 1 sur n, bah, du coup, c'est quoi? C'est un moins u0 sur petit n. Le terme de gauche, c'est la moyenne au sens de Césaro de la suite vk, n'est-ce pas? C'est la moyenne au sens de Césaro de cette suite. Donc je vous rappelle que la moyenne de Césaro, c'est la moyenne des n premiers termes. Donc, d'après le théorème de Césaro, comme j'ai prouvé que Vn était convergente et qu'elle converge vers L, d'après le théorème de Césaro, le théorème de la moyenne de Césaro, eh ben, on sait que cette moyenne, 1 sur n sigma k allant de 1 jusqu'à quoi? Jusqu'à n de vk, en fait, ça tend aussi vers L lorsque n tend vers l'infini. Parce que vk tend vers L. D'accord? Alors ici, donc effectivement, la moyenne de Césaro, elle tend vers L. Mais attention les amis, un truc très intéressant, regardez bien. Notre 1 sur n sigma k allant de 1 jusqu'à n de vk, on a trouvé que c'était un moins u0 divisé par n. D'accord? C'est à l'issue du télescopage. Eh bien les amis, comment est-ce qu'on peut faire? Mettez sur pause et essayez de me dire comment conclure, parce qu'on est à vraiment à une phrase ou deux, enfin, de la conclusion. C'est très simple. Comme un, on a dit au début, n appartenant à n est comment? Est une suite bornée. Donc on a même ici défini sa borne inférieure et supérieure. Donc il existe petit m ou grand m, on avait dit, appartenant à R carré, tel que quel que soit n appartenant à n, un est comprise entre petit m et grand m. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut encadrer le un moins u0 sur petit n, n'est-ce pas? Un moins u0 sur petit n, comme un est entre petit m et grand m, ça c'est entre petit m moins u0 sur petit n et grand m moins u0 sur petit n. Par ailleurs, et là je pense que vous avez vu ce que je dois faire, ce qu'on va faire. Par ailleurs, la limite lorsque n tend vers l'infini de petit m moins u0 divisé par petit n, c'est égal à 0. Et la même chose pour la limite lorsque petit n tend vers l'infini de grand m moins u0 divisé par petit n qui est aussi égal à 0. Donc, on a une suite qui est comprise entre deux suites qui tendent vers 0. D'après le théorème des gendarmes, qu'est-ce qu'on peut dire d'après le théorème des gendarmes? Eh bien, d'après le théorème des gendarmes, le un moins u0 sur petit n, qui est égal en fait à 1 sur n sigma vk, k allant de 1 jusqu'à n, et bien ça tend aussi vers 0, n'est-ce pas?
Mais j'avais pas dit tout à l'heure que ça tendait vers L. D'après le théorème de Césaro, oui, on avait dit que ça tendait vers L. Donc, L est égal à 0 forcément, d'après le théorème de l'unicité de la limite. Donc il n'y a qu'une seule limite, puisque je trouve que la suite de Césaro, la moyenne de Césaro tend à la fois vers L et tend vers 0, c'est que L forcément est égal à 0. D'où la limite lorsque n tend vers plus infini, parce qu'à la base, petit l, c'est la limite de Vn. Donc Vn tend vers 0. Super intéressant, j'adore cette démonstration. On utilise le théorème des gendarmes et le théorème de Césaro. On emploie le fait que la suite soit bornée, la suite UN. C'est très intéressant. On fait du télescopage. Il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes ici. Dites-moi en commentaire si vous appréciez cette vidéo. N'hésitez pas à liker aussi. Alors voilà, donc ça c'est la première question. Et puis la deuxième question qui est intéressante également. On nous demande si la suite UN est convergente. La suite UN est-elle convergente? Donc question 2, la suite UN est-elle convergente? Maintenant qu'on a étudié la suite différence, enfin c'est pas une suite différence, si quand même, donc montrer, donc ici bien sûr le Vn il n'est pas donné à l'exercice, donc je vais revenir au terme de l'exercice. Donc au terme de l'exercice, Vn c'est UN moins UN moins 1 qui est égal à 0, donc ça signifie que Vn plus 1 aussi, qui est UN plus 1 moins UN, qui est le terme général de la suite qu'on nous a imposé, qu'on a défini. Donc ça tend vers 0. Juste d'un point de vue formel, pour répondre à la question la question qui est posée, tout simplement. Donc 2. Maintenant, cette suite UN, est-ce qu'elle est convergente? UN, N, appartenant à N, est-elle convergente? Alors, cette suite est-elle convergente? N'hésitez pas à n'importe quel moment à mettre sur pause et à essayer de faire par vous-même. Alors, cette suite-là, est-ce qu'elle est convergente? D'abord, comment est-ce qu'on peut employer, utiliser les éléments de l'énoncé pour arriver à la suite UN? Comment on peut faire? Alors, déjà, la première chose qu'on avait essayé de faire à la première question, c'est qu'on a démontré que Vn était une suite décroissante, n'est-ce pas? Vn, n appartenant à n étoiles, que j'ai défini tout à l'heure, est une suite décroissante. D'accord? C'est une suite décroissante. Alors, et Vn, on a démontré, lorsque petit n tend vers l'infini, tend vers 0. Donc, une suite qui décroît et qui tend vers 0. Elle va forcément être inférieure à 0, supérieure à 0, d'accord? Donc, quel que soit n appartenant à n étoiles, Vn sera forcément supérieur ou égal à 0. La suite décroît et tend vers 0. Donc elle est toujours au-dessus de 0. Parce que si elle décroît, si elle est en dessous de 0 et elle décroît, jamais de la vie, elle tendra vers 0. Donc, ça signifie effectivement que Vn est supérieur à 0, quel que soit n appartenant à n étoile. Donc par ricochet, quel que soit, si je remplace ici, quel que soit n appartenant à n, cela signifie que un plus 1 moins un est supérieur à 0. D'où, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est supérieur à un. Et ça donne la monotonie de la suite un. Donc un est une suite donc n appartenant à n est convergente. Pardon, est croissante. On ne sait pas encore si elle est convergente. Donc, c'est une suite croissante. Je pense que c'est évident. Elle est croissante. Et qu'est-ce qu'on a à l'énoncé? Elle est bornée, donc elle est majorée. De plus, n appartenant à n est majorée, car bornée. Une suite bornée, c'est une suite qui est à la fois majorée et minorée. Une suite croissante majorée est une suite convergente. Donc, n appartenant à n est une suite convergente. Donc, je démontre la convergence de la suite un en mobilisant le fait qu'elle soit croissante, en utilisant l'information à savoir que cette suite est majorée, puisqu'elle est bornée, et donc une suite croissante majorée est une suite
convergentes. Voilà les amis pour cet exercice qui est super intéressant, que j'apprécie beaucoup. C'est une application, entre autres, du théorème de Césaro que j'ai démontré sur cette chaîne. N'hésitez pas à voir la vidéo aussi si vous ne l'avez pas encore vue. N'hésitez pas les amis à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Ça permettra aussi d'améliorer l'indexation de cette chaîne sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, à liker, partager, commenter. N'hésitez pas également à m'écrire à mon adresse mail mounir.cours.particulier@gmail.com. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Si vous êtes intéressé par des cours individuels ou collectifs, des cours particuliers en mathématiques, en physique, chimie, ou par des stages de remise à niveau, d'approfondissement sur certains thèmes en particulier, j'en organise pas mal. Donc n'hésitez pas à m'écrire si vous êtes intéressé. N'hésitez pas les amis également à vous inscrire à ma newsletter. J'ai une newsletter dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo, dans laquelle je partage mes publications, mes articles, mes conseils. Donc n'hésitez surtout pas à vous y inscrire. Et je vous dis les amis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.